Mouloud, déjà qu'un TIG normal c'est difficile à maîtriser, si en plus tu ne disposes pas de la haute fréquence... Et bien justement, je vais le dire. Ah ouais, mais t'allais pas le dire. Non, j'allais pas le dire. Voilà. Salut les fondus. Salut Claude. Salut Christophe. Comment que ça va depuis le temps? Mais très bien. Bon, on va commencer par l'électrode enrobée, ce qu'on appelle le MMA. Tiens, je te confie ça. Très bon poste, léger, transportable. Tu l'as déjà essayé celui-là? Oui, bien sûr. Franchement, il est excellent. De 0 à 10, 10. On a besoin de masse et une torche électrode enrobée. Ce procédé, MMA, manuel métal arc, dit l'électrode enrobée. Et le type d'électrode est important. Ça, on verra dans une prochaine vidéo. Ah oui, le choix. Et bien lire un paquet d'électrodes. Voilà, parce tout commence par là. On peut tomber sur de mauvaise qualité. C'est un poste principalement de chantier. Pour les intempéries, c'est parfait. S'il y a trop de vent, dehors, voilà, les conditions sont exécrables, ça fonctionne. Ouais. Aisément, même, en vue des conditions. Ouais. Épaisseur minimum 3 mm pour être dans une zone de confort. Ouais, c'est bien parce qu'en dessous, on peut y arriver, mais quand on commence, il vaut mieux disposer d'un autre procédé de soudage qu'on va vous expliquer juste après. Donc effectivement, les épaisseurs 3 mm minimum. Bon Claude, sans transition, je vais te présenter celui-là. Ça s'appelle le fil fourré sans gaz, l'Inner Shield, le 114, pour rentrer dans les termes. C'est quoi la différence avec l'électrode enrobée? Ça va nous permettre, grâce au système de bobinage, de souder sur des grandes longueurs. On aura toujours une soudure avec une protection avec un laitier de déposer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un fil fourré. Tout à fait. La bobine, dedans, il y a du fil. Et dessus, il y a un enrobage qui permet justement de protéger la soudure de l'environnement. Donc dans le principe, c'est comme une électrode enrobée, à part qu'on peut faire des grandes distances. Toujours pas de gaz, donc pour les intempéries, le vent, ça fonctionne. Déjà, par exemple, celui-là, comment tu repères que c'est un fil fourré par rapport à un semi-auto? Le principal repère, à la sortie du poste, au niveau de la torche, c'est serti. Après, il existe des modèles professionnels où forcément, on peut défaire la torche. Ah oui, mais dans les modèles particuliers, petite bobine et torche sertie. Attention aux fumées. Car par contre, ça dégaze beaucoup. Ça, par rapport à ça. Déjà, ça fait beaucoup de fumée, mais ça en fait plus. Ah oui, c'est... De la projection aussi. Hein. De la projection, c'est exactement pareil. À déconseiller sur tôle fine épaisseur. Minimum 3 mm, ça passe bien, mais en dessous, on a d'autres procédés qui sont plus adaptés. Ce générateur, il est plus gros. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. Je crois qu'on appelle ça un semi-auto. Si tu n'as pas de bouteille de gaz, tu ne peux pas utiliser ce procédé de soudage. Il s'appelle semi-auto, pourquoi? Parce qu'il y a un déroulement de fil comme le fil fourré. Et il y a deux appellations. MIG, MAG, MIG, métal inerte gaz, principalement utilisé pour les aluminiums, et le MAG, métal actif gaz, qui sera plus particulièrement pour les aciers et les inox. En clair, si vous faites de l'acier de l'inox, on l'appelle MAG. Si vous faites de l'alu, on l'appelle MIG. Mais si vous appelez ça semi-auto, c'est pareil. C'est global. C'est global. Souvent, les gens, ils se disent, je vais acheter un semi-auto, super, j'en ai vu à 2, 3, 400 euros. Ah, j'ai oublié un truc, la bouteille de gaz. L'avantage, parce qu'il y a quand même un avantage de ça, c'est que là, on peut souder sur des épaisseurs beaucoup plus fines qu'avec ces deux procédés. Ça, c'est certain. Minimum, après, ça dépend des postes à souder que vous allez acheter, mais en général, il y a une bobine de 5 kg dedans qui fait 200 mm. En général, 900 mètres de fil. Voilà, 900 mètres de fil fondu, c'est déjà énorme. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de la fine épaisseur, mais on peut aussi, en augmentant le diamètre du fil, faire de la tôle beaucoup plus épaisse. 10 mm par exemple, ça fonctionne aussi très bien. On peut faire de l'aluminium facilement? L'aluminium, c'est difficile à souder. Il faut des courants un peu spécifiques, mais il faut aussi changer les accessoires. C'est-à-dire que si tu achètes ce genre de poste, il faudra aussi prévoir une gaine, des galets, enfin tout ce qui va bien pour souder l'aluminium. Donc si vraiment vous avez beaucoup d'aluminium à faire, faites un choix plutôt sur un poste un peu plus qualitatif pour avoir des courants un peu plus spécifiques. Mais oui, pour répondre à ta question, tu peux souder en alu, mais de façon un peu artisanale. Alors Christophe, maintenant, on va attaquer le TIG. La torche est différente, effectivement, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais elle est reconnaissable. Vous avez une buse, un bouchon, une gâchette, donc buse, arrivée de gaz. Pour souder, on va avoir une électrode non fusible, contrairement aux autres procédés qu'on a vus. C'est-à-dire qu'on ne fond pas la pointe qui est au bout. Tout à fait. Okay. Quels sont les avantages? Moi, je vais te dire les inconvénients, mais quels sont les avantages selon toi à utiliser ce genre de poste? Les avantages, clairement, la qualité de soudure, aussi bien visuelle que métallurgique, à l'intérieur de la matière, sa solidité. Ouais. Les fumées, elles sont moindres comparées aux autres procédés. Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut souder dans toutes les positions. On n'a pas de projection.
ou très peu si on soude du galva, mais là voilà, c'est la matière qui diffère. Le bruit du générateur, on n'en a pratiquement pas. Sauf si on soude en courant alternatif, effectivement. Effectivement, car là, ça émet une certaine vibration, mais c'est résiduel par rapport aux autres procédés. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients, et je dirais même plus que des avantages. Pourquoi? Déjà, le gaz, c'est le plus cher. L'achat du poste, c'est ce qu'il y a de plus cher. Les accessoires, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ensuite, il faut avoir une certaine dextérité, une certaine expérience pour pouvoir faciliter le cordon de soudage. La gestuelle, il faut utiliser ses deux mains. Les deux. Les autres, ce n'est pas une obligation. À une main, on arrive à faire un cordon de soudage. Ensuite, un truc à savoir, c'est que ça déforme beaucoup. C'est le principal défaut quand même sur ça, la déformation. Là, il faut vraiment brider ou faire attention. C'est compliqué sur celui-là. Alors pourquoi? Parce qu'on est plus lent. Oui. On fait des cordons plus propres, on fait des cordons plus qualitatifs parce qu'on peut aller dans des endroits qu'on ne peut pas faire avec les autres. Par contre, ça demande une certaine avance, lente. Donc, ça déforme plus. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Du coup, un autre inconvénient, les réglages. Les réglages du poste. Ah là, c'est vrai qu'on a un vrai tableau de bord. Les procédés ARC, c'est un seul bouton. Le SMI, avec deux réglages, on s'en sort. Mais là, effectivement, il faut maîtriser les réglages. Donc, un inconvénient majeur, c'est qu'il faut avoir une certaine expérience pour utiliser ce procédé. Avant de faire des beaux cordons, il va falloir passer du temps, regarder tous les réglages, le gaz qui est beaucoup plus important que les autres procédés. Les autres, tu mets 2-3 litres, il ne va pas y avoir une grosse différence. Ici, tu diffères un peu le débit, tu vas avoir des résultats plus ou moins satisfaisants. Chaque procédé de soudage a une particularité. Vous ne pouvez pas prétendre avec un seul poste, si vous avez plusieurs fabrications, plusieurs modifications ou plusieurs préparations, utiliser qu'un seul poste. Ah bon? Bah, pourtant, j'ai déjà vu des postes multiprocédés, je crois. Oh, tu vas en parler? Ah bah oui. Écoute, on va en parler. Attends. On va enlever tout ça et je vais en mettre un autre. Alors, mon Claude, on est d'accord? C'est pas un placement de produit parce que tous les postes qu'on a sortis jusqu'à maintenant, on les a achetés. Hein. Et encore moins chez eux, là. J'ai acheté ça il y a déjà un petit moment. On s'en fiche un petit peu de la marque. Multi-procédé standard, Voilà. pas poste professionnel. Je vois quoi? Fil fourré, semi-auto, électrode enrobée et TIG. Donc ça veut dire que globalement, j'ai une solution qui pourrait éventuellement faire que je n'ai pas besoin de 4 postes. Qui va répondre à la globalité de ce qu'on a présenté. Ok. Alors, du coup, moi, je vais te donner des avantages là-dessus. Hein. Déjà, tu accumules les 4 postes en termes de tarifs, tu es plus cher que celui-là qui propose les 4. D'accord. Premier avantage. Deuxième, à mon avis, gain de place. Ça, il n'y a pas photo. L'ergonomie de l'interface. Sur le seul poste, 4 réglages qui est identique quasiment. Donc, on ne se perd pas dans les menus. Un tant soit peu qu'on prenne les autres postes de différentes marques. Bon, voilà, l'expérience fera que, mais aujourd'hui, celui-là est plus facile à utiliser. Donc voilà, déjà 3 avantages. Mais y a-t-il des inconvénients? Ah, bien sûr. Déjà, le premier inconvénient que vous allez retrouver, c'est que si il tombe en panne, vous n'avez plus rien pour vous dépanner. Deuxième inconvénient, et pas des moindres, en TIG, on est en TIG lift. Contrairement à l'autre procédé qu'on vous a montré en TIG, en termes de qualité, là, votre électrode, vous allez devoir toucher votre pièce. Donc là, tout de suite, la qualité, elle est sabrée. Ouais, et le confort surtout, parce que ça veut dire que l'autre, il a de la haute fréquence. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de toucher. Un autre inconvénient, c'est qu'ici, il n'y a qu'un passage de gaz pour plusieurs procédés de soudage. Donc, à chaque fois, il faut enlever le tuyau pour remettre l'argon et ainsi de suite. Ou soit changer de bouteille à chaque fois. Le tarif, la moyenne de ça? Je dirais entre 900 et 1500 euros. Ouais, celui-ci, déjà, il a coûté, je crois, de mémoire, 500 euros. Donc, attention, en on est en mode Parkside. Oui, il faut faire le test. Hein. Mais en règle générale, des multiprocédés, effectivement, on commence à partir de 900 balles. 900 balles jusqu'à 1500 balles. On est sur une gamme de prix tout à fait raisonnable. Bon bah voilà Claude, on a fait le tour de tous les postes, y compris le multiprocédé. Maintenant, le choix vous appartient. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!